que les gens, il faut qu'ils ouvrent les yeux très rapidement, parce qu'on peut agir, on peut toujours réparer tous ces dégâts, mais il faut intervenir immédiatement. Il y a beaucoup de médecins aux États-Unis qui ont ouvert les yeux, et il y a une académie qui s'appelle du médecin allemand Klinghardt, qui a développé, voilà, une technique à base de chlorella, ail des ours, voilà, et en fait en détoxiquant les métaux lourds, les métaux lourds, etc., des vaccins. Et dès 2001, il avait déjà guéri 12 personnes atteintes d'autisme et de maladies comme sclérose en plaques. Il cite dans sa conférence de 2001 à Genève le cas d'un prêtre juif de grande notoriété. Il avait guéri d'un cancer incurable. Et il était condamné à brève échéance, selon la médecine allopathique officielle, à 6 mois de vie. Il est toujours en vie. Klinghardt a fait un très grand travail de vulgarisation, mais ce qu'il enseigne n'est pas enseigné dans les facultés de médecine. Et d'ailleurs, dans ses conférences, il dit qu'il a beaucoup de mal à expliquer ça, en fait, au cours de ses conférences. Il a l'impression que les médecins ne le croient pas, que certains médecins doutent. Parce que non, les médecins ne croient pas. Ils ont du mal à accepter qu'ils puissent... Les dentistes eux-mêmes ne croient pas à l'effet délétère de leurs amalgames à base de mercure. J'ai une peine folle à convaincre les dentistes. Alors que les amalgames dentaires sont quand même interdits en Russie depuis 30 ans. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être éventuellement faire le lien du fait pourquoi en Russie il y a très peu de cas de sclérose en plaques, pourquoi dans l'Afrique noire ils ont très peu de sclérose en plaques. Du fait qu'ils ont au niveau des gènes, ils ont quand même des dents de très bonne qualité. C'est pas besoin de faire des études scientifiques pour voir l'état de la qualité de l'émail dentaire chez les populations noires. Et donc très peu d'amalgame. Donc ce serait peut-être une voie à suivre. Je ne dis pas forcément que c'est ça, mais une accumulation de métaux lourds. Ce qui provoque, c'est comme en France, on dit oui, le problème de l'hépatite B, c'est uniquement lié à la France. Pas du tout. Dans l'émission d'avant-hier avec Marc Girard, il montre que 90% des études sur l'hépatite B, des effets secondaires, sont étrangères et non pas françaises, et que la polémique elle est généralisée. Et sur le site de l'OMS, vous voyez que en 2012, ils expliquent que la pharmacovigilance est complètement inexistante dans entre 40 et 60% des pays. Alors imaginez en France, on a une pharmacovigilance qui est vraiment nulle et inexistante, et qui est notoire par les travaux de Philippe Even et des responsables sur le côté sanitaire du Mediator. Ils ont estimé, et c'est notoire, que l'AFSAPS était incompétente, puisqu'il a suffi que d'Irène Frachon et de Gérard Bach pour supprimer la vente du médicament Mediator fait par Servier après 35 ans de mise sur le marché. S'il n'avait pas intervenu, le Mediator c'est encore en vente. Et Marc Girard et Philippe Even disent qu'il faudrait 2 ans pour enlever le cyanure. Imaginez, et ce sont des personnes, et c'est dans le domaine public, sur les médicaments. Mais les vaccinations, c'est toujours un sujet... Non, les vaccinations, c'est le dernier tabou. C'était dans le sujet de ma conférence à la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, où j'explique comment ce dernier tabou, et c'est le tabou qui tient encore, c'est vraiment le dernier bastion que défend l'industrie pharmaceutique, parce qu'ils savent que si ce tabou tombe, ils sont perdus. Et moi j'espère, comme Sylvie Simon, j'espère que c'est leur chant du cygne, mais il faudra peut-être encore attendre quelques années. Mais de nos jours, grâce à Internet, puisque les médias ne veulent pas faire leur métier, qui est d'informer, grâce à Internet, le grand public commence à être touché et commence à être informé. Et moi, si vous voulez, si je veux résumer ma carrière maintenant après 40 ans de pratique, je me rends compte que le principal de mon travail, c'était d'informer les gens. Et c'est un travail difficile parce qu'il faut sans arrêt, il faut les informer, il faut continuer. Et si vous arrivez à obtenir, si vous arrivez avec vos documentaires, si vous arrivez à toucher un grand public, eh bien là vous aurez fait vraiment un travail magnifique. Alors, est-ce qu'on peut parler de, par exemple, la médecine officielle,
Donc, on le rappelle, c'est la médecine qui est quand même soutenue par les gouvernements en place des pays. Donc, il y a une manœuvre quand même industrielle, c'est quand même des emplois, etc. Hein. Voilà. Des millions d'emplois, des milliards d'euros ou de dollars. Oui, tout à fait. Ce gosse de l'éradication, d'une très grande victoire, on nous dit oui, vous savez, quand même, on a quand même éradiqué la variole grâce aux vaccinations de masse. Alors que sur le site de l'OMS, justement, ils ont mis quand même 35 ans à mettre les données de Donald d'Anderson, le responsable de l'OMS, qui montre que en fait, c'est pas grâce aux vaccinations de masse, mais justement à un changement de la politique de vaccination de masse, puisque les vaccinations de masse ont été un échec total. Total, absolument. Et le 4 novembre 2011, sans que la presse ne fasse écho, le mathématicien qui s'interroge beaucoup sur les vaccinations en France, s'appelle Bernard Guénebout, dans une conférence officielle, a démontré l'impact insignifiant de ces vaccinations des contacts. Et en fait, ce n'est pas grâce à une vaccination, ce ne serait pas grâce à une vaccination de masse. Mais justement, non pas par rapport à une couverture vaccinale, cette supposée loi de la couverture vaccinale qui nous protégerait entre 80 et 90%, voire plus, mais justement à une vaccination minimale entre 15 et 20%, que des contacts, et en isolant les malades, en isolant même les contacts, et grâce à des grands efforts d'hygiène qu'on a réussi à enlever la variole. Oui. Et on peut constater par exemple le cas de l'Angleterre. En 1899, ils ont adopté une clause de conscience, ils ont accepté le fait que les gens ne soient pas vaccinés. Dès qu'ils ont diminué la couverture vaccinale de 95% fin 19e siècle à 20%, 30% dans les années 20-30, c'est le premier pays européen où la variole a été enlevée. En 1947, ils ont arrêté l'obligation vaccinale et c'est le premier pays européen qui ont stoppé la vaccination variolique, qui est dénoncée par l'OMS actuellement comme dangereuse. Et ils expliquent dans leur rapport qu'il faut continuer les recherches et refaire un vaccin nouveau, car le vaccin contre la variole est dangereux, toxique. C'est dans les rapports de l'OMS. Le vaccin contre la variole, c'est un des plus dangereux. Pour moi, les deux vaccins les plus dangereux sont le BCG et le vaccin contre la variole. Ils ont créé des dégâts absolument incommensurables. Et en 40 ans de pratique, tous les gens que j'ai vus en profonde détresse, qui étaient vraiment des malades chroniques, tant qu'ils avaient dans leur corps énergétique les traces du BCG ou les traces du vaccin de la variole, j'arrivais jamais à leur restituer un équilibre énergétique parfait. Et ce sont les traces les plus difficiles à enlever. Qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, sur le vaccin BCG, le vaccin de BCG, c'est la grande catastrophe écologique française. Malheureusement, la France a été, c'est maintenant il y a eu 4 générations de Français qui ont été marqués au fer rouge par le BCG. Ça laisse des traces indélébiles. Pourtant, un vaccin très décrié dès ses débuts, en fait. Bien sûr, il y a une opposition énorme. Mais c'est l'imposture du clan pastorien. Ils ont fait voter l'obligation vaccinale pendant les vacances parlementaires. En 1949. Vous retrouvez toujours la notion de conflit. Le président du Sénat était le président de Pasteur. Il y avait très peu de sénateurs en ce moment-là. Voilà. Mais c'était voulu, c'était une manœuvre absolument criminelle. Ça, c'est un acte criminel. Heureusement, maintenant, la France a compris. Mais il y a des pays qui ne l'ont pas encore compris. Dans mon deuxième livre, je parle de la Roumanie. Et j'ai eu l'occasion de soigner plusieurs Roumains qui ont dû quitter leur pays à l'époque de Ceausescu. J'ai été stupéfait de voir dans leur anamnèse que les Roumains avaient tous reçu le BCG à la naissance, ce qui est une catastrophe absolument incroyable. Et je pense que quand on a reçu le BCG à la naissance, on devient un troupeau de moutons. De Gaulle disait c'est des petits veaux. C'est vraiment le BCG à la naissance vous enlève des facultés de discernement. Et je pense que c'est grâce au BCG qu'on faisait à la naissance aux Roumains que Ceausescu a pu faire régner cette terreur qui est n'importe quel pays aurait dû se révolter, mais non. Il a réussi. Et la Roumanie continue à vacciner tout le monde avec le BCG. J'ai un médecin roumain qui a suivi mes séminaires,
il m'a envoyé, il m'a certifié que le BCG fait encore partie